illégalement? Ici, c'était la mer autrefois, ça a été remblayé progressivement et peu à peu, ces terres-là ont été utilisées, au départ pour planter des arbres, des bananiers ou autres, et peu après, derrière les bananiers, on a vu arriver des constructions de fortune. Très dangereux. Objectivement, je pense que c'est dangereux. J'ai été conduit effectivement à agir, notamment auprès du Haut Commissariat, pour tout faire progressivement pour réduire cette situation qui n'est pas digne, qui est à la fois dangereuse et indigne. Depuis la construction de l'aéroport, la physionomie de l'île s'est métamorphosée. Toute la frange littorale qui longe la piste a été colonisée. Des villes, comme Papeete ou Faa, sont surpeuplées. Un développement anarchique. La preuve, grâce à ces 2 photos prises à 40 ans d'intervalle. Des terres, grignotées sur la mer, sont désormais occupées. Des terres où il est formellement interdit de construire la moindre habitation. À 2 pas des pistes, des centaines de familles s'entassent pourtant dans ces bidonvilles de la ville de Faa. Rosina Nupure s'est installée ici il y a plus de 15 ans. Les survols des avions ne semblent pas la déranger. C'est votre quartier, Rosina? Oui. C'est un quartier ou un bidonville, alors? Je ne vais pas dire c'est un bidonville, là. Je vais dire plutôt c'est un quartier. Donc, si les personnes ils sont heureux là où ils sont, ben, je ne vais pas appeler comme ça bidonville. Un quartier où ils vivent, tout le monde vit bien. Mais on est en France, ici. On est en France, non? On est en Polynésie. Ouais, enfin, c'est quand même scandaleux qu'en France, il existe encore des bidonvilles. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Chaque être humain a sa manière de vivre et de voir les choses, quoi. Enfin, les conditions de vie, quand même, sont pas terribles, hein. Ben, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? On habite ici, ça fait des années. Ben, écoute, laissons les choses venir naturellement, quoi. Enfin, ce qui peut venir naturellement ici, c'est les inondations. C'est l'eau de la mer qui va monter. Oui, Et c'est vrai. dangereux. C'est dangereux. Ben, on peut rien faire, hein, c'est tout. On peut rien faire. Rien faire. Juste constater les dégâts. Février 2010 toujours, le cyclone Oli déverse des tonnes d'eau sur le quartier. À certains endroits, elle s'infiltre dans les salons, les chambres, les cuisines. Rosina, qui appartient à l'église du 7e jour, semble fataliste. La situation est quand même délicate. Là, l'eau est juste à côté. Là. Quand il pleut ou quand il y a des houles cycloniques. Oui, c'est dangereux. On peut dire c'est dangereux. C'est tout. Bah écoute, les familles, ils ont pris cette habitude, ils ont vu pire, quoi. Hein? Mais bon, ils sont encore là. En dépit des risques et malgré les actions judiciaires menées par les responsables de l'aéroport, les squatteurs refusent de quitter les lieux. Certains sont là depuis plus d'une quinzaine d'années. Avec Oli, vous avez pas eu peur? Non, Vraiment? oui. On nous a dit que l'eau était Tu vas montée. mourir, là, on va mourir. On va tous mourir, mais quand même, là, c'est dangereux. Non, Vous êtes sûr? oui. Il y a les avions qui atterrissent, l'eau qui monte, les cyclones.